par exemple, ou vendre également du mètre cube de broyat. Les financeurs sont l'ADEME et la région depuis l'initiative et l'ADEME et la région financent toujours ces améliorations. Aujourd'hui, on a le Grain PACA, un nouvel acteur qui rentre dans la boucle des prestataires qui s'occupent de déployer, d'améliorer Bourse au Vert. Et bien sûr, FNE et le réseau, on est toujours sur cet outil à essayer de le faire connaître. Tu peux passer à la 4. Hop, la 4 justement. Ah, pardon. Pourquoi Bourse au Vert? Bah, évidemment, la gestion des matières végétales pose parfois problème, notamment avec la saturation des déchetteries. Donc, Bourse Vert peut être un outil pour limiter les apports en déchetterie et apporter directement l'offre de matières végétales vers un lieu qui en a besoin, comme des lieux de jardinage ou de compostage. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir valoriser localement cette ressource, éviter les transports, éviter, réduire les frais également à charge à la collectivité et dans le même temps sensibiliser le grand public, puisque vous verrez que c'est sur cet outil-là en ligne, on a quelques ressources pédagogiques. Donc je vais me connecter sur le site Bourseau Vert. Il faut que tu me laisses la main, Marine, Très bien. pour rapidement vous montrer comment. Hop. Donc voici l'interface d'accueil. Alors, je suis moi-même déjà connectée. Donc, en effet, on crée son compte avant d'utiliser Bourse Vert, même si on peut visualiser les annonces sans avoir créé de compte. Donc, pour créer son compte, le bouton inscription, quand le compte n'est pas créé, nous permet de renseigner un nom, prénom, un mail, un mot de passe et c'est parti. Ensuite, on peut aller consulter les annonces. Consulter les annonces qui sont référencées avec deux codes couleurs, l'offre en violet et la demande en orange. Alors, c'est assez incroyable parce qu'on commence à voir de plus en plus d'offres. Il y avait il y a quelque temps beaucoup de demandes. Donc, nos efforts de faire connaître ce site payent un petit peu. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que voilà, certaines collectivités commencent à utiliser Bourseau Vert pour mentionner la distribution de broyat. Si je veux créer une annonce, il n'y a rien de plus simple. Donc, je lui donne un titre, exemple, du broyat. Hop. Donc, si moi-même j'offre du broyat, je clique sur le type d'annonce qui est une offre. Je sélectionne broyat. Donc ici, au vu de l'utilisation, voici les catégories disponibles. Et il est toujours possible d'améliorer donc le site et de rajouter des catégories si nécessaire au vu de vos usages. Euh, on demande de préciser si je suis un particulier, une association, une entreprise, une collectivité ou un agriculteur. Donc, on va dire je suis une association et je m'appelle Morgane. Et puis, Don Braya à venir chercher sur le clavier de cet ordi est plus petit, alors mes doigts ils chevauchent. Hop, à venir chercher sur Valensole. Je peux ajouter une photo. Et je mentionne par contre le département. Donc, moi, je suis dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et vous voyez qu'il n'y a que les départements de la région. Certes, avec d'autres acteurs nationaux, on se pose la question, est-ce qu'on peut étendre, est-ce qu'il est intéressant d'étendre Bourse au Vert à tout le territoire national? Donc, on va dire que la validité de l'offre est permanente, puisqu'on a du broyat de façon permanente. Ici, je renseigne un mail, qui sera le mail de contact pour la personne qui verra mon annonce. Je coche «Je ne suis pas un robot» et ensuite, je peux proposer l'annonce et elle s'affiche quasi automatiquement. Quant aux ressources,
Je continue, puis je vous donnerai la parole si vous avez quelques questions. Quittez la page. Quant aux ressources, donc c'est essentiellement des ressources pédagogiques, notamment celles-ci qui sont assez précieuses, puisqu'elles montrent notamment que les matières végétales issues des résineux ne sont pas à proscrire et n'ont pas cet effet aussi acidifiant qu'on pensait sur les sols. Quelques vidéos, toujours dans le même projet soutenu par l'ADEME et la région, des fiches créées par j'espère à l'époque, les fameux documents pédagogiques. Et en dernier, on vient de rajouter tout récemment le kit de communication qui va vous permettre à vous, collectivités, de pouvoir vous saisir de quelques outils standards pour communiquer via votre site, via vos réseaux et, euh, et communiquer, valoriser l'outil. Euh, J'arrête le partage, Marine, Ouais. et je veux bien que tu reviennes sur le diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ah, bien sûr. On en était là. Donc, les outils disponibles en téléchargement libre pour quiconque euh, sont une affiche, un flyer, et puis des petits outils pour annoncer, tu peux passer à la diapo suivante, pour annoncer éventuellement un événement particulier, notamment distribution de broyats ou atelier de sensibilisation, stand d'information, etc. Donc des visuels adaptés aux réseaux sociaux et d'autres plus généralistes. Tu peux passer à la suivante. Nous sommes pendant tout ce compost, encore une dizaine de jours, où c'est aussi l'occasion de parler ressources végétales. Et puis la semaine européenne de réduction des déchets, qui peut être aussi un- une semaine, une quinzaine, propice à parler réutilisation des matières végétales au niveau local. On peut passer. Et voici Lucie. Donc voici une vidéo qui devrait, on espère qu'il va fonctionner. Lucie Lefort du Nivalum, le syndicat dans le 06. Est-ce que là, c'est la vidéo qui est censée marcher directement? Oui. Ah ah. Mhm. Eh ben, Ça ne fonctionne pas. Sinon, on peut laisser la parole à Lucie. Et... ouais, en attendant, vas-y, Elle Lucie. était chouette, elle présentait leur philosophie, si je puis dire. Je vais essayer de la faire fonctionner. Vas-y, Lucie, si tu veux, en attendant. Non. Est-ce que Lucie est avec nous? Ok. Peut-être tu peux passer à la slide suivante, et Lucie. Lucie. Alors, Lucie est chargée du PLPDMA sur le syndicat Univalum et a tout un tas de choses à nous présenter. Donc, ils organisent au sein de leur service et en partenariat avec une association d'insertion du broyage et des distributions de broyats de façon très régulière. Elle est en train de se reconnecter. En attendant qu'elle se reconnecte, elle a dû avoir des soucis de connexion. J'en profite pour vous rappeler que j'ai mis un petit lien dans le chat pour les inscriptions. T'as un petit problème de connexion? Ah, je remets le lien dans le chat. Vas-y, Lucie, on avait du mal à jouer ta vidéo, mais en attendant, tu Désolée, peux prendre la désolée. parole. Ok, parfait, très bien. Désolée pour ce problème de connexion. Euh, donc bonjour à tous. Donc je suis Lucie, chargée de prévention des déchets à Univalum.
Donc, Univalum, c'est le syndicat mixte de traitement des déchets sur 63 communes sur l'ouest des Alpes-Maritimes. Donc, on est en charge du traitement des déchets, de la gestion des déchetteries et puis en parallèle de la prévention des déchets sur le territoire. Et du coup, c'est dans ce cadre que j'interviens. Euh, donc, on a un programme local de prévention des déchets depuis 2015. Là, il a été renouvelé l'année dernière en 2023. Et dans ce programme, on a différentes thématiques, dont celui du broyage de végétaux, puisqu'en fait, on a à peu près 40 000 tonnes de végétaux tous les ans sur notre territoire, ce qui est une quantité énorme. Et se pose la question de comment les réduire. Et du coup, l'année dernière, on a commencé une expérimentation en déchetterie pour broyer les végétaux. Donc, on l'a testé sur 2 de nos déchetteries. On a eu, euh, on a eu des retours, en fait, déjà sur la place qu'on pouvait avoir ou non sur les déchetteries. Et puis, on faisait la distribution du broyat en même temps en particulier, ce qui posait problème parce que du coup, quand les personnes broyaient, elles ne pouvaient pas distribuer forcément en même temps, ou sinon elles perdaient du temps sur le broyage. Donc, ça nous a amené à revoir la façon, le concept en tout cas qu'on voulait proposer. Et donc, depuis février 2024, on est en train de tester un nouveau concept. Vraiment, ça reste nouveau hein, puisque ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on le teste. Mais du coup, je suis ravie de partager notre expérience là-dessus. Donc, en gros, pour vous expliquer, on a une déchetterie à Valbonne sur laquelle on a de la place pour broyer les végétaux. Donc, on a une association de l'économie sociale et solidaire qui intervient actuellement tous les mardis sur la déchetterie. Donc, eux, ils viennent avec leur broyeur et ils sont 2 agents. Je ne sais pas si vous avez montré la vidéo du fonctionnement de l'opération ou pas. Euh, Non. Pas encore. Tu veux que je la mette maintenant? Alors oui, vas-y. Comme ça permet d'illustrer le fonctionnement. Il y avait la première vidéo que je pense avoir réussi à faire fonctionner quand tu veux aussi, hein. Mais je commence par celle-là du coup. D'accord. Tac. À savoir qu'en fait, là sur la vidéo, on va voir l'appel qui prend des végétaux, vraiment du casier à végétaux, où sont déposés les végétaux des particuliers et des professionnels sur la déchetterie de Valbonne. Donc, ils prennent avec un grappin, ils les déposent à un endroit où l'association peut broyer ces végétaux. Donc, il y a quand même un tri. On va pas mettre de palmiers, on va mettre plutôt tout ce qui est bois. On va éviter, par exemple, le laurier. L'association voilà, a donné un peu les critères à nos agents de déchetterie, donc ils savent à peu près quoi prendre. Ils leur font un tas. Ce tas-là, ils le broient et vous verrez que les végétaux sont broyés sur cette vidéo dans des bacs. Et ensuite, ces bacs, on vient les disposer sur 5 de nos déchetteries pour que le broyat soit à disposition des particuliers en continu. Je lance la vidéo. Vous voyez bien mon écran? Oui. Ok. Donc là, ils avaient pris le broyat, pardon, les végétaux. Donc là, vous voyez bien le tas de végétaux. On a 2 agents qui font partie de l'association. Donc l'association, c'est AVI, AVIE. Et le broyeur arrive directement dans notre bac. Donc c'est vraiment un gros bac poubelle qu'on a pris. Et vous voyez que le broyat arrive directement dans ces bacs. On a rajouté maintenant une benne en plus pour broyer le supplément parce que on n'a pas besoin de faire une rotation toutes les semaines sur les déchetteries. Donc, une fois que toutes les déchetteries ont bien leur broyat, nous, on vient broyer dans une benne à Valbonne. Et du coup, les remorques, on les accepte uniquement à Valbonne. Donc, les gens qui viennent qui veulent une grosse quantité de broyat, ils vont venir sur la déchetterie de Valbonne
pour en récupérer. Et sinon, sur nos autres déchetteries, donc on en a 5 autres, on ne le fait pas sur toutes nos déchetteries, on le fait sur quasiment la moitié de nos déchetteries, eh bien, on met ces bacs à disposition. On n'est pas du tout optimisé, autant le dire, sur la question du transport, parce que venir transporter des bacs de broyat, on ne peut pas les remplir en totalité, sinon c'est beaucoup trop lourd pour l'agent qui va transporter ça sur son camion, donc on les remplit aux 3/4. Et, et en termes de logistique, ça sera amélioré, je pense, dans les prochains temps, mais pour l'instant, on a besoin que les gens prennent cette habitude de venir récupérer du broyat en déchetterie, que ça se fasse connaître. Donc, on est vraiment au tout début de cette opération. J'espère que c'est clair sur le fonctionnement, sur déjà les objectifs. C'est vraiment les végétaux apportés en déchetterie qui sont transformés en broyat. L'association, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 500 euros, un peu plus de 500 euros la journée. Donc pour l'instant, en termes de ratio sur le coût du traitement des végétaux, on n'est pas forcément bon. Il nous broie 1,5 tonnes à 2 tonnes, donc 1,5 à 2 tonnes par journée de broyage. Et les bacs que vous avez vus dans lesquels finissent le broyat, j'y ai ajouté une pelle retenue par une chaîne avec un cadenas pour que les gens puissent se servir. Parce que se servir dans un bac qui est aussi haut, c'est pas forcément pratique. D'où le fait que je vous dise que les remorques vont que à Valbonne, là où il y a une benne. Euh, donc le fait que la pelle soit attachée avec une chaîne, ça évite les vols. Tout simplement. Et du coup, les gens peuvent se servir, ils ont de quoi se servir. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, c'est des bacs qui arrivent facilement au nombril. Donc, en fait, une fois que le bac va être à moitié vide, ça va être compliqué de prendre dans le fond. Donc, dans ces cas-là, nos agents, ils vont pencher le bac pour que les gens puissent récupérer dans le fond. Donc, on n'est pas encore optimum sur cette logistique, mais pour l'instant, ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que la demande de broyat, elle est quand même un peu là au niveau des particuliers. On n'a pas trop de broyat pour l'instant, mais après, sur un retour sur 2 mois, c'est pas forcément évident euh, à vous faire. Et puis, ça va sûrement varier en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'en hiver, on n'aura peut-être pas de demande sur le broyat, contrairement à là actuellement au printemps. Mhm. Donc en termes de résultats, je dirais que ça fonctionne plutôt bien pour un début, puisque nos 2 tonnes broyées par semaine partent. Certaines déchetteries fonctionnent beaucoup mieux que d'autres, c'est-à-dire qu'on a une déchetterie où souvent ça part très très vite, ou quand ils sont livrés le mercredi, il y en a qui sont vraiment là à attendre. Donc voilà, ça va dépendre des déchetteries. J'ai vu qu'il y avait une question. Pardon. Y a-t-il une limite en quantité pour les particuliers qui viennent en récupérer? Non, pour l'instant, on n'a pas mis de limite. Parce que notre objectif, c'est que le broyat, il parte, tout simplement. Alors, on note bien que c'est dans la limite des stocks disponibles. Donc, typiquement, la déchetterie de Roquefort qui fonctionne très bien. Si je les livre le mercredi et que le vendredi, il n'y en a pas, eh ben, tant pis. On dit aux gens, bah, prochaine livraison, mercredi prochain, puisque nous, ils broient le mardi. Donc, le temps de livrer, la livraison se fait le mercredi. Nos agents leur disent, bah, prochaine livraison, mercredi prochain. Et ce qu'on dit aussi, ce que j'ai bien mis sur la communication, c'est n'hésitez pas à appeler votre déchetterie en amont pour savoir, pour connaître la quantité de stock disponible. Donc pour l'instant, c'est pas limité. Par contre, évidemment, on est limité quand même à une capacité de voiture, de sac, de seau, dans le sens où, comme je vous disais, si quelqu'un vient avec une remorque, bah, dans ce cas-là, c'est déchetterie de Valbonne directement, il n'est pas accepté. Donc on a cette limite-là, mais ça reste très large. Quelqu'un qui vient peut-être avec 4 gros sacs cabas, il n'y a pas de souci, il peut en prendre autant. Donc ça, c'est l'opération de broyage de végétaux qu'on fait depuis février. Je peux vous faire un petit retour sur le broyage des végétaux dans le cadre de Tous au compost, parce que notre retour, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, pour la quinzaine du compostage, on s'est dit, OK, ça marche plutôt bien le broyat, on va faire une grosse opération, on va distribuer sur toutes nos déchetteries et on va faire venir un très, très gros broyeur qui nous broie 50 tonnes de végétaux en une journée. Et
Et en fait, ben, ce très très gros broyeur nous a fait du broyat à la fois très fin. Il y avait du broyat poussière et du broyat avec des gros morceaux. Et en fait, dès qu'on a en fait, ça convient pas à des particuliers. Les particuliers, en tout cas nous, sur la Côte d'Azur, s'attendent à du joli broyat, plutôt fin, limite qui ressemble bien à des petits copeaux de bois, du BRF. Alors que là, on arrivait sur quelque chose de beaucoup plus grossier, qui donne moins envie aux gens. Et du coup, on avait eu des retours. Dès le premier jour, on a commencé à en mettre en déchetterie. Donc, on a trouvé, nous, une solution par la suite avec du broyat d'un peu meilleure qualité. Mais c'est pour vous dire que, voilà, là, on était passé de la petite opération à 2 tonnes par semaine à une opération sur 50 tonnes. Donc, il y a un juste milieu à trouver aussi quand on est sur le broyage et notamment trouver le broyat qui convient bien. Nous, le broyat qu'on a fait là pour tous au compost ne convient pas aux particuliers. Par contre, il convient aux agriculteurs puisque le SMED faisait déjà cette prestation et en fait distribue déjà à des agriculteurs à qui ça convient. Donc c'est pas forcément toujours évident les opérations de broyage. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre quantité et qualité. Mm. Mm. On peut peut-être passer à la diapo d'après, sachant que s'il y a des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, savoir si tout est clair pour tout le monde. Et du coup, la suite, c'est le fait qu'il y a un besoin fort de sensibilisation. Aujourd'hui, les gens connaissent très bien le compost. Si là, pour la quinzaine du compostage, on leur dit distribution de compost, ça part tout de suite. Par contre, le broyat, les gens ne connaissent pas encore tous, voire pas beaucoup. Ça commence à être de plus en plus connu, mais il y a un besoin vraiment d'expliquer à quoi ça sert, les avantages, comment on l'utilise. Contrairement au compost où ça, les gens ils savaient assez facilement comment l'utiliser, le broyat, on a vraiment besoin de communiquer très très fortement. Là, sur la diaporama, tout ce qui est à droite, c'est des photos de l'opération de broyage à Valbonne. Et la photo que vous voyez à gauche, le broyat est plus grossier. C'est celui qu'on a réussi à mettre sur les déchetteries là, pour l'opération de tout au compost, qui est un peu moins grossier que celui qu'on avait fait avec les 50 tonnes. Donc, pour la sensibilisation, on a mis sur notre site internet tout un article sur comment on utilise le broyat. On a fait appel à notre animatrice d'atelier sur le jardinage pour pouvoir vraiment créer du contenu spécifique là-dessus. On lui a demandé aussi de nous créer du contenu pour des posts sur les réseaux sociaux pour qu'à chaque saison, on puisse dire, bah voilà, en été, ça va vous permettre de limiter l'arrosage. OK. Par contre, vous le mettez sur votre sol. Si vous arrosez par-dessus, vous arrosez que du broyat. Donc, le mieux, c'est de mettre un système d'irrigation sous paillage ou ce genre de conseils. En été, ça va servir à ça. En automne, ça va être autre chose. On a vraiment besoin de bien donner de la sensibilisation sur cette utilisation. Et puis en complément, ça reste anecdotique, hein, je pense pas que ça va changer énormément de choses, mais on fait une masterclass sur la permaculture et le zéro déchet depuis 3 ans. Donc en fait, c'est une série d'ateliers de 5 à 6, de 6 ateliers pour cette masterclass. Où les gens viennent apprendre à faire de la permaculture, à protéger leur sol, connaître leur sol, accueillir la biodiversité dans le jardin, etc. Et du coup, le broyat est mis en avant là-dedans. Et ça va permettre ce côté développement du bouche à oreille sur l'utilisation du broyat. Et on fait aussi des ateliers jardinage accessibles à tous tout au long de l'année pour porter aussi cette parole sur le broyat. Après, il y a aussi le sens inverse. Là, il y a vraiment le côté utilisation. Mais il y a aussi, je pense, l'approche où quand les gens ils voient une grosse banderole sur leur déchetterie distribution de broyat, s'ils ont un peu de curiosité, je pense que ça permet aussi d'apporter cette sensibilisation indirectement. Je vois qu'il y a une question. Bonjour Olivia de Crème Provence. Vous n'avez donc pas de surplus au niveau des déchetteries que vous valorisez sur Bourseau Vert. Alors, nous, on a utilisé Bourseau Vert pour communiquer sur la distribution de broyat, mais pas forcément sur le surplus. Enfin, en fait, notre broyat est à disposition des particuliers sur les déchetteries. Donc, on vient communiquer sur Bourseau Vert là-dessus.
Donc, pour l'instant, on n'a pas de surplus dont on ne sait pas quoi faire. On arrive à trouver des solutions entre des agriculteurs pour là l'opération Tous au compost, où on avait fait du broyat trop grossier, ou éventuellement nos sites de compostage. Pour l'instant, on va avoir des exutoires. Mais si on développe l'opération de broyage sur des quantités bien plus importantes, ce qu'on aimerait faire, là, il va falloir qu'on bosse vraiment sur des exutoires, mais beaucoup plus agriculture parce que c'est eux qui vont pouvoir prendre beaucoup de broyat. Là, avec 2 tonnes sur Valbonne, j'arrive à alimenter les déchetteries et à avoir une bonne alimentation et plutôt une bonne rotation, en tout cas d'après notre retour d'expérience sur 2 mois. Donc, si on vient en produire 15 tonnes par semaine, bah là, il va falloir trouver d'autres exutoires que les particuliers. Ouais. Bonjour Marie-Odile. Où vont vos autres déchets verts qui ne sont pas distribués en broyat? Eh bien, les déchets verts de nos déchetteries partent dans le bar à Fréjus, donc chez vous, sur votre territoire. De rien. Et Lucie, j'ai une question complémentaire du coup. Est-ce que tu as pu, ou peut-être pas encore, parce que depuis février c'est tôt, mais faire un comparatif des coûts entre broyage, distribution sur vos déchetteries et euh, Au transport broyat. vers le bar? Eh bien, l'opération avec 2 tonnes de broyage à Valbonne, c'est pas rentable. L'opération avec 50 tonnes par journée, c'est rentable, en gros. Mhm. Mais du coup, 50 tonnes par journée, on ne pourra pas le faire. On n'a pas assez d'exutoires actuellement. Ce serait aussi toute une réglementation ICPE différente. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux, puisque notre objectif, ce serait que sur l'une de nos déchetteries, nos agents soient autonomes, faire du broyage en régie, en fait, que nos agents puissent broyer les végétaux. Et ça va se développer à terme. Et cette année, c'est vraiment notre préoccupation et notre thématique majeure, les biodéchets. Donc, les biodéchets avec le côté compostage, avec la loi AGEC sur comment dire, la demande à ce que tous les habitants aient une solution de tri à la source de biodéchets. Mais en parallèle, on a aussi tout ce côté broyage, parce qu'en fait, pour avoir un bon compost, il y a besoin de broyat dedans pour éviter les nuisances, les odeurs, absorber les jus. Et du coup, les deux sont vraiment complémentaires. Les gens qui viennent chercher un composteur, on vient leur dire, bah, n'hésitez pas à récupérer du broyat. Avant, on leur disait récupérer du broyat, mais en leur disant, prenez peut-être dans les espaces verts de vos résidences ou autres. Là, on a une solution. On leur dit, bah, dans nos déchetteries, on distribue du broyat. Donc, prenez-en pour votre compost pour éviter les moucherons, les odeurs, notamment. Peut-être passer sur la diapo suivante Ouais. qui ouvre cette Euh, question. Avant, Je- du coup, il y avait la première vidéo. Lucie, tu veux qu'on la partage maintenant, peut-être? Ah oui, oui, du coup, si vous ne l'avez pas passé, bah, complètement. Oui. Vidéo toute fraîche, du coup, d'il y a quelques jours. Ça reprend l'opération, je pense que si c'était clair, vous allez vous y retrouver sur la vidéo. Ok. Et pour répondre à la question que je viens de voir, Julie, oui, les végétaux sont issus des particuliers, des professionnels et des collectivités. C'est vraiment le tout venant qui arrive en déchetterie. Et, se poser, là, on voulait analyser par rapport à la norme le compost qu'on a fait sur l'opération Tous au compost, mais comme c'est pas celui-ci qu'on a distribué, on l'a pas fait. Mais évidemment, si on déploie ça à beaucoup plus grosse échelle, enfin même de toute façon sur Valbonne, il va falloir qu'on fasse analyser le broyat par rapport à la norme compost. Ok. Je passe la vidéo. Ah, ah putain, j'ai cru. En attendant, Lucie, du coup, Bourseau vert, ton retour, l'usage de Bourseau vert n'a pas fait de miracle, certes, mais est-ce que tu y vois des, des possibilités, enfin, des éventualités positives? Euh,
Mais en fait, comme on en avait parlé, nous, on a mis la distribution de broyats sur Bourse Vert. Donc, créer une annonce, c'est très simple, ça prend 2 minutes. Ça m'a pas pris du tout plus de temps. C'est un moyen de communication complémentaire pour nous. Par contre, des deux expérimentations qu'on avait fait l'année dernière, les gens ne venaient pas spécifiquement de là. Donc, en fait, c'est une plateforme comment dire, du potentiel. euh, et il y a un gros besoin de qu'elle soit connue pour pouvoir vraiment la faire vivre pleinement. Donc aujourd'hui, c'est simple de mettre une annonce, ça vous prendra pas plus de temps de la mettre, mais ça vous apportera pas forcément une très grande visibilité et on a besoin que collectivité communique sur ce site internet, sur cet outil, pour qu'il puisse prendre en visibilité et que vraiment ça permette de faire émerger une dynamique là-dessus. Oui, l'idée, ce qu'on recommande, c'est de créer une annonce et ensuite de diffuser le lien de cette annonce via les outils de diffusion classiques de la collectivité, que ce soit site internet, réseau Mm. ou autre message direct. Bon, ben, on peut y aller pour la vidéo si ça. Allez, ça y est. Désolée pour le bug. Tac. C'est notre philosophie de faire durer l'emploi et donner une seconde vie en fait à ces végétaux ou à d'autres matières. Lucie Lefort, je suis chargée du déploiement du programme de prévention des déchets Univalom. Alors là, on a une association de l'économie sociale et solidaire, AVI, qui est notre prestataire et qui vient broyer les végétaux apportés par les particuliers ou les professionnels sur la déchetterie de Valbonne. Donc on les broie et ensuite ça donne du broyat. Donc là où avant on avait plutôt un déchet, on en fait une ressource qui peut se réutiliser dans le jardin ou dans le composteur. Donc c'est à la fois, on a une opération qui est environnementale, sur le côté vraiment déchets, ressources, et le côté social avec l'association d'insertion qui travaille pour nous. Du compost sans broyat, ça va pas donner un beau compost. Et là, les gens, s'ils veulent un beau compost dans leur jardin, il faut mettre du broyat. En gros, quand on apporte une quantité de biodéchets, donc déchets alimentaires, il faudrait qu'on apporte une quantité de broyat. Donc, vraiment fonctionner en millefeuille. Déchets alimentaires, broyat, déchets alimentaires, broyat. Dans le jardin, en hiver, ça va le protéger du froid. En été, ça va éviter l'évaporation de l'eau, donc ça va garder l'eau dans le sol. Et dans le compost, ça évite les nuisances, mauvaises odeurs. Vous pouvez venir sur les déchetteries qui participent. Vous venez avec un contenant, un sac, une poubelle de jardinage ou autre. Vous remplissez votre contenant et ensuite, vous pouvez repartir avec gratuitement. Merci beaucoup. C'est aussi une façon de sensibiliser, de s'adresser directement à l'usager. Je trouve ça, je trouve ça bien. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Je viens de voir une question de Marie-Odile. Est-ce que les services espaces verts de vos communes utilisent votre broyat et compost? Alors, quand on fait l'opération de broyage des sapins de Noël, on demande à ce que les services communaux récupèrent le broyat de sapin. Là, actuellement, c'est pas le cas pour le broyat de déchetterie, puisqu'en fait, nos particuliers nous le prennent. Par contre, si on monte en capacité, je pense que ça fera partie de nos exutoires puisque nos communes accueillent nos sites de compostage collectif. Et l'objectif, c'est d'apporter un maximum d'autonomie sur nos sites de compostage collectif et que nos maîtres composteurs et guides composteurs ne soient pas des livreurs de broyat sur les sites de compostage collectif. Donc, à terme, oui, ça pourrait être utilisé sur les espaces verts des communes, sachant que notre idéal, ce serait même que les espaces verts de nos communes broient leurs propres végétaux et réutilisent leurs propres végétaux, qu'ils aient même pas à venir se servir chez nous, mais qui broient leurs végétaux. Une des actions du programme local de prévention des déchets, c'est d'interdire, alors c'est peut-être très restrictif et très fort, je pense pas qu'on interdise à voir politiquement si ça passe, mais c'était d'interdire l'apport de végétaux par les collectivités sur nos déchetteries, parce qu'elles représentent 5000 tonnes, je crois, de végétaux. Euh, donc c'était quand même assez conséquent. Ok. Et 5000 tonnes sur forcément, les combien? comment? 5000 tonnes sur Sur, combien en tout sur les 40 000. Ah oui, ok. de plus de 10%, quoi. Ouais.
Ok, ok. Alors peut-être qu'on va pas interdire, peut-être qu'on va leur dire le palmier vous nous l'apportez, ce genre de choses, et tout le reste vous le broyez. Mais pareil, si on fait une interdiction, derrière il faut de l'accompagnement. On va pas leur dire du jour au lendemain, on arrête, c'est interdit. Ça veut dire peut-être leur financer un broyeur ou le mutualiser ou accompagner les 5 grosses collectivités qui apportent le plus de végétaux et trouver des solutions avec elles, former leurs agents, ce genre de choses. Super. Euh, du coup, bah là maintenant, merci pour cette présentation, Lucie, c'est super intéressant, super inspirant. Euh, Là, ce serait intéressant de passer aussi la parole aux différentes collectivités, aux différents participants qui sont connectés. Est-ce que au sein de vos collectivités, vous pensez utiliser Bourse au vert? Voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant? Est-ce que aussi vous voulez rebondir plus largement sur le broyat dans vos collectivités par rapport à ce qu'a dit Lucie? Je vais arrêter le partage. J'ai vu qu'il y a plein de collectivités qui sont connectées. Alors, n'hésitez pas de partager votre expérience. C'est toujours très riche pour tout le monde. Oui, est-ce qu'au sein de vos territoires, moi je reformule la question peut-être, est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres initiatives notables qui peuvent servir à d'autres territoires? Euh, Là, Lucie, tu nous parlais de prêts, de broyeurs, ou d'aide financière aux communes peut-être. Est-ce que sur d'autres territoires, il y a des choses comme ça qui se font? Olivia, tu as levé la main? Oui, non, c'était simplement effectivement pour dire par rapport à Bourse au Vert, effectivement, si ils ont un intérêt, enfin, il y a un intérêt à ce qu'il soit utilisé, que effectivement aussi, s'il y a des inscriptions, il faut pas hésiter à nous faire des retours sur son utilisation, s'il y a des choses sur lesquelles il faut améliorer certaines fonctionnalités. Au contraire, ça serait que bénéfique, en tout cas pour que la plateforme après, elle prenne encore plus d'essor, voilà. Mm, tout à fait. On a un message de Ludivine Caspar de la communauté de communes de Enclave des Papes, Pays de Grignon. Peut-on utiliser Bourse au vert si on a du compost de placettes de compostage collectif à donner? Sinon, y a-t-il un autre site pour cela? Morgane, tu veux répondre? Oui, je veux bien. Ça pourrait, mais si on respecte la réglementation, c'est un peu délicat, parce que le compost issu de sites de compostage partagés, ou ici nommé collectif, est dédié à être réutilisé par les utilisateurs, par les apporteurs de déchets. Donc les participants sont les habitants, éventuellement une entreprise qui fournit du broyat, éventuellement une commune qui contribue, qui participe, qui met à dispo un espace. Mais du coup, de redistribuer comme ça du compost à tout va, c'est un peu faire fi de la réglementation du compostage de proximité. Donc, ben, oui et non. Alors, Eline Foissy qui nous dit, petite idée qu'on essaie de développer sur la collectivité Provence-Alpes-Aglo, développer le broyage en mettant à disposition gratuitement pour les communes une équipe d'agents de PAA et un broyeur qui se déplacerait directement sur les communes. On a tenté d'avoir des moyens humains Ouais. et matériels. Donc, c'est pas encore effectif, Eline. Ça va se faire. Ça a été voté, cette idée. N'hésitez pas à prendre la parole indirectement. Est-ce qu'Eline, tu veux bien nous dire deux mots Alors, est-ce que vous m'entendez Oui. correctement? Ok, Oui. parce que mon micro est peut-être pas top.
Oui, je voulais juste partager cette idée parce que c'était prévu qu'on développe ce concept là au printemps de ce début d'année. On voulait justement, enfin, on a une équipe d'agents qui s'occupe de l'entretien de nos plateformes. Et ces agents qui sont polyvalents devaient aussi avoir le côté broyage où justement on fait des demandes des communes, on les propose directement à ce que les communes nous fassent des demandes et les agents se déplaceraient au sein des communes avec un broyeur. Et après, soit les particuliers ou soit les communes, en fonction de ce qu'ils ont à broyer, profitent directement en fait, de l'installation qui viendrait sur place chez eux. Et on aurait dû le mettre en place au printemps, mais on a eu du retard par rapport aux effectifs qui nous manquent. Mais c'était prévu. C'était complètement prévu sur l'année, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va le mettre en place finalement. En fait, on attend d'avoir des agents. C'est une histoire de permis et d'agents tout simplement, mais c'est complètement prévu chez nous en tout cas. Donc, voilà. Oui, super, merci. Et du coup, Coraline, peut-être? Est-ce que tu as des retours d'expérience des communes qui ont emprunté le broyeur? Elles ont pu broyer du volume, elles ont pu en distribuer aux habitants. Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Ah, pas de micro. Ok. Ok. En Ok. attendant que tu fasses ton texte, Coraline, peut-être je lis le message de Christophe dans Pays de Fayence. Donc, vous avez des agents qui vont broyer directement chez les particuliers. Quel est le coût de ce broyage à domicile? Peut-être, Christophe, si votre micro fonctionne, vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Ah bon, bah parfait. Donc, l'agent se déplace chez le particulier. C'est la prestation une heure effective de broyage. Donc, le particulier doit nous mentionner le nombre la quantité de déchets à broyer. Et bien sûr, le broyat reste sur place et c'est 30 euros de l'heure, Ok. dans un maximum de 2 heures de broyage sur place. Donc, bien sûr, s'il faut récupérer le broyat, le coût de la prestation est doublé. Hmm. D'accord, Donc, c'est 30 euros de l'heure sans récupération du broyat. c'est ça. Donc, Ah bien ouais. sûr, Sinon, c'est l'intérêt, 60. Sinon, c'est 60. voilà. Donc, bon, on en récupère très, très peu, hein. Donc, l'intérêt, Mm. c'est bien sûr de sensibiliser le particulier aux bons gestes de récupération du broyat et de l'utiliser sur sa propriété. D'accord. Ce coût n'est pas rédhibitoire, Non, parce non? que au vu même de certains prestataires, ou même Mhm. Ouais. pour une opération ponctuelle, pour broyer 2, 3, 5, 8 mètres cubes, peut-être que l'achat d'un broyeur n'est pas nécessaire en soi, euh, la Du- rentabilité, etc. Donc non, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, les personnes sont assez sensibilisées à l'utilité du broyat. C'est pas quelque chose que vous devez toujours rabâcher. Ils le prennent assez facilement, donc ils comprennent l'intérêt et pourquoi c'est utile. Oui, bah, il y a le côté financier et en leur expliquant bah, que c'est une ressource, etc. Donc là, ils le comprennent bien et, et ils assimilent correctement. Ok, merci. Est-ce que parmi vous, certaines collectivités travaillent déjà avec des agriculteurs? Ok. Si c'est quelque chose qui peut intéresser, nous on a visité il y a quelques semaines la déchetterie des Arcs-sur-Argence, donc dans le Var. Et en fait, là-bas au niveau de la déchetterie, ils broient en régie tout ce qui arrive en végétaux et ils le distribuent aux particuliers sur la déchetterie, mais surtout la grosse partie aux agriculteurs et ils leur livrent directement. Donc voilà, je vous passe l'info si c'est un projet qui peut vous intéresser aussi. J'ai une Ok, question merci. au niveau du broyat distribué aux agriculteurs. Est-ce qu'ils ne se plaignent pas de la qualité, puisque c'est du tout venant? Mm. Euh, Ben là, ouais. j'imagine qu'il y a un gros travail
en amont de la collectivité pour être sûr que ce qui est broyé ne contient ni plastique ou autres déchets, quoi. Et oui, c'est sûr, il faut être vigilant à ça. Euh, Aux Arcs-sur-Argence, ils ont vraiment travaillé le projet avec les agriculteurs, avec la Chambre d'agriculture. Pour exemple, alors ça fait partie de leur gros point faible, le broyat, quand il est passé une fois, il convient pas aux agriculteurs parce qu'il ne permet pas d'être mis dans l'épandeur. Donc, ils sont obligés de le broyer 2 fois pour les agriculteurs. Ils ont travaillé avec la Chambre d'agriculture sur la promotion du broyat auprès des agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, certains connaissent le broyat très bien et d'autres pas du tout. Et du coup, ils ont vraiment fait cette sensibilisation, formation pour les agriculteurs sur cette thématique. Et une des choses aussi sur lesquelles ils travaillent ou sur lesquelles il y a déjà des résultats, c'est qu'ils ont comparé des champs et des terrains avec et sans broyage. Et la différence, pardon, elle est phénoménale. J'ai plus les chiffres en tête, mais du coup, ça permet aussi d'avoir des éléments tangibles pour les agriculteurs là-dessus. Donc, si jamais vous voulez les contacts de la personne aux arcs, je pourrais aussi vous les transmettre éventuellement. Ok, super. Super. sur la CCPV, Provence-Verdon, Provence verte, acquisition en cours d'un broyeur et grappin pour approvisionner nos futurs points collectifs. Pourquoi pas à l'avenir proposer une prestation de broyage à domicile? Ok. Éline, Fonctionne un petit peu de la même façon avec nos déchets verts qui arrivent en déchetterie, broyés sur place pour certaines déchetteries. Et on évacue beaucoup chez les agriculteurs, sinon on a trop de volume. Eh oui. Ok. ok. Coraline Delvéas. Je n'ai pas de notion de quantité pour le moment, simplement des retours très positifs, des agents qui apprécient la qualité de l'équipement. Ils n'ont plus à aller à la déchetterie. Ils le réutilisent pour les espaces verts de la commune ou les composteurs partagés, aussi dans les établissements scolaires. C'est une volonté que les communes produisent du broyat localement, plus fin que celui fait en déchetterie, pour être réutilisé dans les équipements locaux. La limite du projet, c'est qu'il faut le partager entre 25 communes, et oui, et le calendrier de réservation est vite rempli. Il faut venir le chercher, donc peut-être éloigné, et aussi il faut être équipé, en effet. Mm. Ok, merci Coralie. Merci pour ces retours. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à se déconnecter. Effectivement, on commence à dépasser le timing. Euh, et si vous voulez le support de communication, merci de vous inscrire sur le lien. S'il y a des problèmes, que vous n'y arrivez pas pour une raison ou une autre, mettez-moi vos coordonnées directement dans le chat pour que je puisse vous envoyer les différentes ressources. Je vais peut-être juste finir rapidement sur la dernière slide qui présente d'autres ressources dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et les événements qui vont venir, qui vont avoir lieu peut-être sur votre territoire. Mm, On aura le 3 avril à Vox dans le 04 un retour d'expérience sur la gestion différentielle des espaces verts. Le 30 mai à Avignon, on aura une présentation des échanges sur la prévention et la gestion des déchets verts de manière un peu plus générale avec divers intervenants. Une journée technique dans les Hautes-Alpes à Briançon le 30 mai, donc organisée entre autres par le RCC PACA, et une journée technique dans les Alpes-Maritimes, donc le 5 avril à Valbonne, justement, avec Univalum. J'imagine que Lucie était peut-être dans le... Lucie sera pas absente, c'est son jour de repos, je Ah, crois, mais ah ça sera mince. sur le territoire Univalum, en effet. Sur la journée technique à Valbonne, il y a une table ronde autour de la gestion des déchets verts, en effet, avec un petit focus sur Borseau vert, mais des retours de tous les participants. Et sur la journée technique dans les Hautes-Alpes, moi, je vous invite, même si c'est à l'autre bout de notre région, tout au nord, je vous invite à venir parce qu'on aura pas mal de retours d'expérience et de travaux de collectivité, et notamment là, spécifiquement sur le déchet vert, les retours de la Comcom Serponçon-Val d'Avance, qui valorise ces 3000 tonnes de déchets verts, donc l'ensemble de ces déchets verts chez les agriculteurs. Et l'idée, c'est de partager lors de cette journée technique à Briançon beaucoup d'outils pratiques
Donc là, le partage de le conventionnement avec les agriculteurs, par exemple. Ok, on a une demande pour les collectivités. Ah, pardon. Concernant Bourse Vert, serait-il possible de créer un module de recherche par kilomètre pour ne pas être limité au département? Euh, voilà, je laisse la question à RTC ou aux graines, qui seront peut-être plus sur les détails plus informatiques de Bourse Vert. Je ne sais pas si ce sera quelque chose de possible ou pas. Olivia? Ouais, effectivement, c'est une des questions dont on se pose, c'est effectivement de mener des améliorations sur Bourse au Vert, et ça peut effectivement en faire partie, ça, de pouvoir mettre un module effectivement au niveau des kilomètres. Et on voulait également mettre, mais c'est encore en discussion, de mettre également une alerte au niveau voilà, des personnes qui sont inscrites pour leur dire, bah, par exemple, attention. Vous avez effectivement quelqu'un à côté de chez vous qui propose tel ou tel type de choses, voilà, juste à côté. Donc, c'est des éléments qui sont en discussion et qui, on espère en tout cas, seront mis en place prochainement. Super, merci. Merci. Donc, ok, merci pour les mails. Et pour les collectivités qui font du broyage itinérant, quel type de broyeur utilisez-vous? Donc, si vous voulez rapidement répondre enfin, s'il y en a qui veulent répondre à cette question. Oui, je pense que c'est une question importante parce qu'en fait, un bon broyat, il est possible qu'avec un broyeur adapté. Ça peut être intéressant de se partager les marques et les retours sur ces marques-là. Euh, Est-ce que peut-être ça pourrait être prévu, Marine, l'envoi du support à tous les participants et en- avec les mails visibles partout, c'est des retours. Bien sûr, oui, oui. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites sur le document partagé. Donc voilà, je répète le fait de me communiquer vos mails, sinon je n'y arriverai pas. Et sinon, juste un mot sur la dernière slide que vous aurez. Ce sont des différentes ressources que vous pouvez avoir. Je ne sais pas s'il y a une personne encore de la métropole de Marseille, mais donc on aura un retour d'expérience sur la présentation d'un guide qui a été fait par la région Auvergne-Rhône-Alpes et adapté du coup avec les espèces méditerranéennes. L'objectif, c'est de sensibiliser les différents agents techniques à différentes techniques sur la prévention de la gestion des déchets verts et même de manière plus générale sur la sensibilisation au public. Donc, ça va être un outil assez intéressant pour les collectivités. Je vous mets également le kit de communication déchets verts fait par FNEPACA qui rassemble plusieurs soit posts prêts à poster ou articles à mettre directement sur vos différents journaux ou sites internet, des affiches à mettre directement en déchetterie et ensuite deux outils Excel qui aident à la prise de décision en matière de choix de dispositifs pour la prévention et la gestion des déchets verts, avec une petite vidéo explicative de ces outils. Voilà, et donc merci, je vois qu'on continue. Donc on a pêle-mêle un modèle de broyeur, GreenMake Evo 165. Ça ne me parle absolument pas, mais j'imagine que ça vous parle. Et je continue d'avoir des adresses mail, donc je vous remercie de pouvoir partager vos contacts respectifs et puis surtout les supports de communication. Voilà, je m'excuse pour ce retard, on est un petit peu en retard. En tout cas, je vous remercie pour tous pour votre participation et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Merci, Marine. Merci à tous, merci Morgane, merci Lucie pour tous ces retours d'expérience et peut-être à bientôt dans les différents retours d'expérience dans vos territoires. Merci, Lucie, encore. Oui. Bonne journée. Au revoir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.